une femme subit un éveil très brutal dans un café et décide de faire quelque chose. La première chose qu'il faut éliminer, si est son mari, mais le méritait-il? Debra Sky est une femme de 52 ans très jeune dans l'âme. Bien qu'elle ait la cinquantaine, elle ne se considère pas comme une femme âgée, non pas qu'elle ait beaucoup de temps pour s'attarder sur le sujet, mais parce qu'elle doit cumuler 3 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille. Son mari, Austin Sky, est peu à peu devenu un fardeau financier après avoir perdu son emploi il y a plus de 20 ans. Au début, il a passé tout son temps à chercher un nouvel emploi, sans succès, mais au bout d'un certain temps, il a cessé de le faire. Austin s'est lentement habitué à la vie sans responsabilité et, peu à peu, son passe-temps est devenu de s'allonger sur le canapé devant la télévision, de boire de la bière et de manger des chips. Son corps a été la première chose à changer, suivi par tout le reste. Il était bien nourri et habillé, même s'il ne travaillait plus. C'était un rêve devenu réalité pour un homme qui a toujours été paresseux dans l'âme. Tout lui suffisait, grâce à Debra qui exerçait différents emplois, mais il ne semblait pas remarquer les efforts qu'elle faisait. Ils s'étaient mariés alors qu'il était à peine adulte, Debra avait 19 ans et lui 20, et ils étaient complètement amoureux l'un de l'autre. Si est à cet amour que Debra pensait en continuant d'espérer qu'Austin se remette à travailler. Elle lui a même apporté un soutien sans faille lorsque les membres de sa famille se sont ligués pour le ridiculiser. Ils se sont mariés si tôt dans leur vie parce qu'elle était tombée enceinte de leur fille, Kayla. Bien sûr, il y aurait eu des conséquences s'ils ne s'étaient pas mariés, mais leur amour avait fait de cette décision un geste simple, voire naturel. Leur fille, comme eux, s'est mariée tôt et a donné naissance à un enfant qui grandira sans son père car celui-ci a divorcé de Kayla. Livrée à elle-même pour s'occuper de son enfant sans pouvoir aller travailler à cause de l'enfant mineur dont elle avait la charge, Kayla avait besoin d'aide, et si est à Debra qu'elle l'a demandé. Mère de famille responsable, Debra a choisi d'apporter sa contribution financière, donnant à Kayla une allocation régulière pour qu'elle puisse s'occuper d'elle-même et de son enfant. L'argent versé n'a jamais faibli, ce qui a incité Kayla à renoncer à trouver sa propre source de revenus. Elle a cessé de chercher un emploi convenable et a commencé à dépendre uniquement de l'allocation qu'elle recevait. Les choses ont continué ainsi pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, Debra prenne conscience d'un fait douloureux. Ce jour-là avait été un jour comme les autres, elle avait quitté son domicile de bonne heure et s'était arrêtée au Starbucks pour prendre son café. Une fois dans le cafétéria, elle a rejoint une file d'attente de 3 personnes et a attendu patiemment son tour tout en gardant un œil sur sa montre. Gordon va me manger tout cru si j'arrive en retard aujourd'hui, se dit-elle. Son patron savait combien d'emplois elle exerçait et la laissait généralement tranquille, mais Debra savait qu'elle avait abusé de sa chance ces derniers jours. Alors qu'elle tapait impatiemment du pied, plusieurs adolescents sont entrés effrontément dans le café et ont coupé la file d'attente juste au moment où c'était son tour. Le caissier, un jeune homme à l'air ennuyé, n'a rien dit et a simplement commencé à les servir. Debra ne croyait pas ses yeux. Excusez-moi, dit-elle en serrant les dents. Vous ne me voyez pas ici? C'était mon tour. Je suis désolé madame, les enfants sont des enfants, n'est-ce pas? Dit l'homme derrière le comptoir, offrant un sourire gêné. Si est quoi votre problème de toute façon? Dit l'un des adolescents. Ouais, vous devez aller ailleurs?
dit un autre d'une voix moqueuse. Je ne pense pas que les retraités aient un endroit où ils doivent se dépêcher d'aller, dit le troisième adolescent. Vous pouvez faire la queue toute la journée si vous voulez, ont-ils dit en chœur en allant chercher leur commande à l'autre bout de la rue. Debra n'avait jamais rencontré d'enfant aussi turbulent et cela l'a choqué, mais pas autant que ceux qui l'ont dit. Lorsqu'elle est retournée à sa voiture, elle s'est longuement regardée dans le miroir. La femme qu'elle voit a l'air très fatiguée. De nombreuses rides sont apparues sur son visage et ses cheveux sombres ont lentement cédé la place au gris. Debra ne se rappelait pas quand les mèches grises étaient apparues pour la première fois, et cela lui rappelait à quel point elle s'était négligée. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où je suis allée dans un salon de coiffure, se dit-elle avec désespoir. Cette pensée l'a amenée à se demander ce qu'elle avait fait pendant tout ce temps, et une réponse s'est immédiatement imposée à elle, travailler comme une bête de somme. Cela l'a bouleversée et lui a fait réaliser que toute sa vie, elle n'avait fait qu'essayer de plaire à sa famille, au détriment de son propre bien-être. Il faut que cela cesse, se dit-elle. La première chose que Debra a faite a été d'appeler sa fille pour l'informer de sa décision. Bonjour maman, j'allais justement t'appeler, dit Kayla dès qu'elle a décroché. Je pensais que tu allais pouvoir m'envoyer mon argent de poche avant vendredi. Non Kayla, je ne ferai pas ça, dit Debra, agacée que sa fille ne l'ait même pas laissé parler. Quoi ? Maman, pourquoi ? Se plaignit Kayla. Parce que tu t'es trop contentée de ton sort dans la vie. Il est temps que tu te réveilles. Qu'est-ce ce que tu dis, maman ? Je dis qu'à partir de maintenant, ton allocation est terminée et que tu ne la recevras plus. Si tu veux de l'argent, sors de chez toi et travaille pour en avoir. Sur ce, Debra a raccroché et s'est mise en quête d'un salon de beauté, où elle s'est fait teindre les cheveux avant de se faire une belle coupe de cheveux, une manucure et bien d'autres soins. Elle a éteint son téléphone pour profiter de ce qui était devenu une expérience inédite, et après cela, elle s'est dirigée vers un centre commercial et s'est acheté plusieurs belles robes, dont une qu'elle a décidé de porter pour rentrer chez elle. Ces vieux vêtements n'ont pas quitté le centre commercial avec elle. En arrivant à la maison, son mari, qui avait pris un appel de son patron redirigé vers leur ligne fixe, lui a demandé où elle était passée. Deux de tes patrons ont dit que tu ne t'étais pas présenté à tes postes, dit Austin, assis sur le canapé. Lorsqu'il s'est retourné pour regarder Debra, il a craché la bouchée de chips qu'il venait d'avaler. Deb, si est-ce toi ? Demanda-t-il les yeux écarquillés. Oui, si est-ce moi, répondit-elle avec raideur. Tu es allé faire du shopping alors que tu étais censé travailler ? Lui a-t-il demandé avec colère. Elle lui a donné une réponse vague, mais il a commencé à la réprimander sur l'argent qu'elle avait gaspillé en s'offrant toutes ces belles choses. Ils étaient au milieu de cette conversation animée quand Kayla est entrée dans la maison avec toute la confiance de quelqu'un de juste qui s'est trompé. Pourquoi as-tu supprimé mon argent de poche ? Demanda-t-elle sans prendre le temps de regarder la pièce. Au bout d'un moment, elle s'est intéressée au nouveau look de sa mère et lui a fait remarquer qu'elle se sentait à l'aise lorsqu'elle dépensait autant pour elle-même tout en refusant de l'aider. Debra dut prendre un moment pour se calmer avant de répondre en expliquant ce qui était arrivé à sa fille. Celle-ci essayait encore de contenir son choc lorsque sa mère se tourna vers son père et lui révéla son désir de divorcer. « Je n'ai assez de régler tes problèmes, Austin, dit-elle. L'homme était choqué.
Ils ne comprenaient pas pourquoi elle s'était soudainement retournée contre eux, mais Debra ne s'est pas arrêtée là. Au cours des 20 dernières années, j'ai assumé le fardeau financier de cette famille. Mais aujourd'hui, je suis fatiguée et j'aimerais concentrer cette énergie sur moi-même, dit Debra en pleurant. C'était comme admettre sa défaite, mais quel choix avait-elle? Ceux pour qui elle se battait avaient abandonné depuis longtemps. Je veux que tu partes, dit-elle. Quoi? Tu ne peux pas dire ça, dit Austin. Si, dit-elle, puis elle est passée devant lui pour se rendre dans leur chambre. Après cette nuit, l'orgueil meurtri d'Austin l'a poussé à quitter la maison sans chercher à demander pardon, et Kayla a cessé de demander de l'argent à Debra. Un mois plus tard, Debra a quitté ses emplois difficiles et désagréables et s'est tournée vers un travail qui la passionnait vraiment. Elle a vécu sa vie, voyagé dans le monde entier et, lorsqu'elle le pouvait, a aidé sa fille à s'occuper de son petit-fils. Debra n'a jamais regretté sa décision de divorcer de son mari, même si celui-ci l'a supplié de revenir après avoir trouvé un emploi. Elle lui a répondu, « Je garderai ton offre à l'esprit » et, depuis, il n'a cessé d'essayer de la séduire. Que pouvons-nous tirer de cette histoire? L'amour de soi n'est pas négociable. Debra s'est sacrifiée pour sa famille sans penser à elle, jusqu'à ce que des enfants mal élevés lui fassent remarquer à quel point cela l'affectait. Sa prise de conscience a entraîné un changement et elle a pu recommencer à vivre pour elle-même. Ne jamais cesser d'essayer. Kayla et Austin ont abandonné si facilement parce qu'ils obtenaient tout ce dont ils avaient besoin grâce à Debra, qu'ils ne se plaignaient jamais. Ils ont oublié que la seule façon d'aller de l'avant était d'essayer, mais heureusement, Debra était là pour le leur rappeler. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.